Salut, aujourd'hui c'est ma deuxième vidéo sur mon équipement de voyage, donc cette fois-ci on va parler de l'équipement camping et aussi la trousse de toilette, donc l'hygiène en général. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est bon. Donc là j'ai monté la tente, le matelas, et j'ai mis le matelas dedans et le duvet. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps du tout. Là, et encore, là j'ai mis plus de temps que d'habitude parce que j'ai plus l'habitude, ça fait longtemps. Mais en temps normal c'est vraiment très rapide à faire, à mettre en place. Super facile, c'est léger, c'est compact, ça tient bien l'eau. J'ai déjà été un peu sous l'eau, sous la pluie, il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas eu d'eau qui est d'infiltration. Le matelas est assez confortable, le duvet est bien chaud, j'en ai pris un bien chaud. Donc même quand il faisait, j'avais eu des températures négatives, je crois à un moment, une nuit, ou très froid. Et pas eu de soucis, j'étais bien au chaud à l'intérieur. Donc ça c'est top et presque frustrant de pas avoir pu l'utiliser plus souvent quoi. Alors normalement ici sur les côtés, en fait ça et ça c'est ensemble et c'est tiré par un piquet. Et c'est le fait que le piquet soit là, ça va tirer la toile et donc ça va agrandir l'intérieur. C'est pour ça que là quand je mets pas le piquet, ça se revient, ça rebique. Et en fait à l'intérieur ça fait tout petit. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus grand. Quand on rebique, là quand on tire, et ben en fait ça agrandit, je sais pas si je peux le faire, ça agrandit complètement la tente. Donc ça des deux côtés, ça fait vraiment de l'espace, on peut vraiment être à l'intérieur. Je pouvais mettre mon sac avec moi, donc c'était bien assez grand pour une personne. Alors sinon pour les petits détails, donc il y a une poche ici, là-haut il y a un petit espace aussi, là, où on peut mettre téléphone, clé, ce qu'on veut, donc pratique. Et voilà, sinon très simple, donc le minimum de choses en fait, de matériel, de matière pour pouvoir garder le poids très léger et compact. Alors c'est sûr c'est pas aussi simple, rapide et... Ah. Bon, bah mes chaussures viennent de tomber sur mon ordinateur, ça c'est moins drôle. Ok, c'est marrant parce que ça a tenu pendant 1 an et demi et ça vient de tomber maintenant quoi. Bon, je range ça et je reprends. Alors ça c'est typiquement l'occasion de me débarrasser de plein de choses, dont des chaussures, dont tout ça. Et ben je vois ce que ça fait quand on achète des trucs premier prix. Alors je disais, c'est sûr que c'est pas aussi bien qu'une tente 2 secondes, Quechua, Decathlon, moins cher, plus rapide, etc. Mais moi, mon but c'était vraiment d'avoir quelque chose de plus petit, de plus compact, léger. Et ça c'est vraiment ce qui est arrivé au top de ma liste que je pouvais avoir. Alors je vous présente du sable du désert australien. Voilà, il y en a encore plein partout. Ce qui m'impressionne vraiment avec cette tente, c'est qu'en fait toute la tente rentre là-dedans. Et j'ai toujours du mal à y croire en fait. C'est juste ce petit sac, plus ça pour tout ce qui est armature. Et ça c'est pour ce qui est en dessous, ce que j'ai acheté en plus, pour que... c'est ça. Pour protéger le sol de la tente des rochers, cailloux, des herbes, pour pas tout déchirer. Parce que si je déchire ça, je peux juste racheter ça et pas toute la tente. Bon bah on passe au démontage. Et voilà, toute ma tente est là. Bon, alors, le duvet et le matelas, on va regarder maintenant. Le matelas, donc c'est un matelas gonflable de la marque Nemo, une marque américaine, la même marque que ma tente, qui fait vraiment des choses de qualité. Et donc celui-ci, c'est le modèle Tensor Regular Insulated, donc un modèle qui est qui est isolé en fait. En dessous, c'est isolé contre le froid, le chaud, et en fait ça va faire surtout quand il fait froid, ça va garder la chaleur. Donc le corps ne va pas perdre de sa chaleur pendant la nuit, et donc ça va rester chaud. Et donc ça c'est assez important de prendre, ça fait un peu plus lourd et un peu plus cher, mais ça valait le coup. Assez confortable, franchement, et surtout il est assez grand pour pouvoir m'allonger complètement dessus, je crois. Hop là. Donc voilà, ici comme ça, jusqu'en bas. Et au final, je trouvais qu'on est plutôt à l'aise.
Faut plus ou moins le gonfler selon les préférences, et surtout pour le gonfler c'est vraiment très simple avec leur système de sac comme ça dans lequel il faut souffler. Ça va très vite pour gonfler ce sac là, et en fait depuis ce sac là ça va gonfler via la petite valve qui est ici, la valve qui est là, et en fait grâce à cette valve là on peut gonfler et dégonfler de façon assez précise. Donc plutôt cool. Et surtout il est très léger et il rentre dans ce mini sac là, enfin on l'oublie dans le sac. Alors pour l'eau de duvet, c'est un C2 Summit, donc c'est une marque australienne que j'ai acheté en Australie, et lui aussi il est vraiment bien, très compressible, confortable, et surtout il tient bien chaud s'il fait froid. La limite c'est -8, donc je sais qu'à jusqu'à -8 degrés pour une personne standard, elle sera à l'aise. Donc je l'ai testé dans des conditions assez fraîches, où il faisait presque négatif aussi, et c'est vrai que j'étais bien dedans. Alors pourquoi je l'ai pris lui? Donc déjà plume doigt, donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact, et ça tient plus chaud. Le désavantage par rapport au synthétique, c'est que faut faire plus attention à l'entretien, lorsqu'on ne peut pas le garder trop longtemps compressé, sinon ça va perdre en sa capacité de rester chaud. Fermeture de qualité, poche intérieure pour ranger téléphone, clés, passeport ou autre, pratique pendant la nuit. Et sinon j'ai beaucoup comparé surtout par rapport au poids et au volume qu'il prenait, donc je voulais vraiment quelque chose qui soit très léger et très compact pour pouvoir rentrer dans mon sac à dos, et au final lui c'était vraiment un bon compromis pour avoir quelque chose de léger, compact, chaud, sans aller dans les prix délirants. Alors, et que ce soit le duvet, le matelas ou la tente, je pense que les trois c'est des bons choix que j'ai fait quand même. Je suis plutôt content de ce que j'ai pris. Et donc si je dois repartir pour un voyage, même en France ou à l'étranger, ou même mon grand voyage, si je dois reprendre du matériel, je pense que je prendrai la même chose. Enfin, je le garderai en tout cas, parce que vraiment c'était bien. Et jusqu'à maintenant, même si je n'ai pas eu malheureusement l'occasion d'utiliser beaucoup, le peu de fois où j'ai utilisé, ça m'a vraiment convenu. Donc je partirai bien là-dessus pour continuer à voyager avec. Donc cette trousse de toilette très pratique, quand on l'ouvre, elle a un petit crochet qui permet de l'accrocher n'importe où, de là où on va, pour pouvoir s'en servir un peu n'importe où. Et donc l'avantage après avec cette trousse, c'est qu'on a plusieurs compartiments. Donc là-haut, moi je vais avoir ma tondeuse électrique avec ma brosse à dents. En dessous, dans ce compartiment-là, j'ai donc un produit pour les yeux pour après mon opération, un baume à lèvres, une serviette microfibre de la marque Matador, très légère, très fine, je trouve qu'elle est beaucoup mieux en tout cas que par exemple les Decathlon, et donc on peut l'accrocher également et les perforer pour pouvoir sécher lorsqu'on la met derrière sur le sac après avoir été mouillé. Donc là on a l'huile de jojoba qui est donc très bien pour hydrater le visage, les mains, la peau, un petit peu tout, c'est vraiment une huile qui fait un peu tout, donc vraiment top. Là j'ai le savon, alors ça c'est le savon du Dr Bronner. Alors c'est un peu un savon un peu miraculeux, alors moi je l'ai pas utilisé encore, mais il fait donc on peut laver le corps, on peut laver les cheveux, on peut laver les dents, on peut laver le linge, on peut laver tout en fait avec. Donc j'ai pas testé, ça sent la menthe poivrée, à voir. Ici dans la petite poche j'ai des médicaments, donc antipaludisme, antidiarrhéique, Doliprane, et aussi des pastilles pour l'eau, pour rendre l'eau potable. Ok, alors on passe à l'hygiène. Donc la trousse de toilette que je viens de montrer, pourquoi j'ai choisi? Donc c'est une C2 Summit, donc la marque australienne toujours, qui fait beaucoup d'équipements justement très légers, résistants, etc. pour les voyageurs, c'est top. Celle-ci, je voulais vraiment une petite, parce qu'ils en font des plus grandes avec plusieurs étages, etc. Mais je voulais vraiment quelque chose d'assez petit pour que ça reste très compact dans mon sac et que je ne sois pas tenté de prendre plus de choses. Donc c'est vraiment assez petit au final. J'ai quasiment les mêmes choses que lorsque je suis parti. Donc là-haut, j'ai brosse à dents. Bon, maintenant, je suis passé quand même aux brosses à dents en bambou. Celle-ci, je l'ai acheté. Enfin, c'est une Colgate que j'ai acheté en Australie, mais on peut les trouver partout.
J'ai donc toujours ma tondeuse One Blade que j'ai avec une lame. Donc j'ai changé une fois la lame qui m'a tenu quasiment 1 an et demi au final. Bon, je tombe pas tout le temps, mais en utilisation une fois toutes les 2 semaines, on va dire. Ça m'a tenu vraiment tout le voyage quasiment, enfin plus d'1 an de voyage, et je l'avais utilisé déjà avant de partir. Donc ça m'a tenu vraiment longtemps, et donc j'ai pris cette tondeuse avec un seul sabot. Donc le sabot, ne sais combien, 3, les 3. Donc le sabot 3 mm, donc qui me convient bien pour faire assez court. Je voulais pas prendre, je faisais plus long, mais je me suis dit si je fais plus court, du coup je vais me tondre moins souvent, et donc c'était quand même plus intéressant de faire ça sur le long terme. Alors dans cette petite poche, j'ai justement plus de choses que ce que j'ai montré. En fait, j'ai aussi un coupe-ongle, donc un coupe-ongle, un tout petit coupe-ongle comme ça, très pratique, de voyage. Donc j'ai pris le plus petit possible que je trouvais pour que ça puisse pas prendre de place et de poids. J'ai quelque chose pour enlever la saleté sous les ongles. Donc ça, je l'avais déjà avant, je l'ai pas acheté non plus. C'est ce que j'avais déjà avant. Ensuite, j'avais une pince à épiler. Pince à épiler que j'avais aussi avant, une qui était bien, bon, ça sert pour voilà, entre les yeux, ce que vous voulez, toujours pratique, même pour enlever les épines lorsqu'on s'enfonce des épines, des échardes ou peu importe. Ça aussi, ça c'était un peu nouveau pour moi, alors je l'ai pas acheté non plus, on me l'a donné, mais très pratique, j'en suis servi tout le voyage, c'est un cure-oreille. Donc au lieu d'utiliser des cotons-tiges qui sont pas bons en plus pour l'environnement, etc., même pour les oreilles, je crois que c'est pas top, il y a le cure-oreille, donc qui va bien nettoyer, faut faire attention pour pas s'abîmer les oreilles avec, mais du coup, pas besoin d'en changer, pas besoin d'acheter d'autres des produits qu'on va jeter, ça m'a servi pendant tout le voyage aussi. Ça c'était pour la partie du haut, donc tout ça j'ai couvert. Et donc maintenant en bas j'ai toujours ma serviette, donc la Matador, qui m'a bien servi. Alors Matador, pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que je voulais une qui était assez compacte, assez petite, légère, et respirante, donc avec les trous, ce que je disais, avec les trous ici ça peut quand même sécher en étant dedans. Et elle sèche vraiment très 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 vite. Alors après, dès qu'on la met sur le corps, elle est complètement trempée. Donc en passage sur le corps, elle est trempée, mais on peut l'essorer et se ressuyer quasiment directement après. Donc j'ai jamais eu de souci pour m'essuyer en tout cas avec ça, même pour m'essuyer les cheveux avec, pas de souci. Et donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Alors pour comparer, voilà, ça c'était la serviette Decathlon que j'utilisais avant. Et donc à côté c'est ça. Donc en fait la serviette Decathlon prend quasiment autant de place que toute une partie de ma trousse de toilette. Donc, enfin même toute ma trousse de toilette, je crois que c'est quasiment aussi gros. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment prendre un truc plus petit. Alors j'ai toujours l'huile de jojoba, donc ça elle est toujours là. Je l'ai fini une fois quand j'étais dans les pays vraiment très secs, dans le désert en Australie par exemple. Je l'ai fini et donc j'en ai racheté un pot que j'ai vidé dedans, dans ce petit pot en plastique. Et les restes je les ai donnés à un ami qui en avait besoin aussi. Ensuite j'ai plus le savon. Alors le savon, si vous avez suivi une vidéo YouTube, vous avez vu que le savon que j'avais acheté qui fait tout, je l'ai perdu en Chine, donc au bout de 1 mois ou 2, je l'avais plus. Mais bon, je me suis débrouillé, hein, on trouve d'autres savons, d'autres choses qui font un peu l'affaire. Donc au final, à la fin, je suis revenu avec un petit pot comme ça, Seal Summit, pour laver les vêtements. Donc ça, juste pour laver les vêtements, je voulais un truc un peu dédié parce que quand même je lave souvent à la main. Plus un autre qui est pour tout en fait. Ça peut se laver aussi les vêtements, mais aussi le corps, les cheveux, on peut tout laver avec. Donc moi ça m'intéressait d'avoir un truc qui fasse un peu de tout. Mais souvent, c'est vrai que souvent pendant le voyage, je me baladais avec surtout quelque chose pour les vêtements et quelque chose pour le corps. Donc ça peut être un savon local, n'importe quoi. Là c'était Seal Summit, c'est aussi parce que j'étais en Australie, donc c'était local, donc ça me dérangeait pas de prendre un truc local. J'ai aussi le baume. Alors j'ai ce baume là, je l'avais depuis le début, je l'avais aussi au début et je l'ai encore après, donc il est très bien, c'est un truc tout petit mais très puissant. Je suis plutôt content de ce que j'avais pris. Il y a un moment où j'avais quand même acheté, quand j'étais dans le désert encore une fois, un autre baume au miel, vraiment bien, et je voulais quelque chose de plus volumineux, parce que je savais que j'allais en utiliser beaucoup, parce que c'était vraiment très très sec, donc j'ai beaucoup utilisé celui-là, que j'ai laissé à une amie, je crois, et donc là j'ai plus que celui-là, mais ça m'a convenu tout à fait. Si je devais le reprendre, je le reprendrais complètement, c'était vraiment top. La pharmacie, donc les médicaments.
sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est exactement pareil que lorsque je suis parti. Je n'ai pas utilisé un seul médicament, ni paludisme, ni Doliprane, ni rien du tout. Besoin de rien. Donc j'aurais pu même prendre moins, je pense, même si ça prend déjà pas beaucoup de place. J'aurais presque pu prendre moins parce que ça m'a pas servi. Voilà. Alors ensuite, j'oublie presque toujours à chaque fois, mais dans ce sac j'ai aussi derrière une petite poche et dedans il y a le miroir qui était fourni avec le sac. Donc on peut l'accrocher en fait avec la petite accroche. Très léger, c'est pas du verre, donc ça casse pas non plus, enfin en tout cas ça casse pas si facilement, je pense, c'est une sorte de plastique, je sais rien. Ça m'a pas beaucoup servi au final, quelques rares fois dans la salle de bain ou un pote qui voulait l'utiliser. Donc je pourrais partir sans, mais bon je me dis c'est quand même... Enfin je sais pas, je pourrais partir sans, je sais pas pourquoi je le prends, mais je l'oublie en fait, tellement c'est léger et fin et je le remarque pas, il est là quoi, au cas où. Voilà, donc ça c'est pour ma trousse et au final je suis vraiment satisfait de tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment quelque chose que j'adore dire aux gens. Quand les gens sont étonnés de se voir à quel point j'ai rien dans mon sac, je leur dis voilà, là-dedans j'ai mes affaires de toilette, brosse à dents, dentifrice, serviette de toilette, gel douche, médicaments, pharmacie, tout est là-dedans dans ce petit truc. Et ça c'est génial d'avoir juste tout dans ça, c'est trop bien. Alors justement, le dentifrice, alors là il est pas dedans, parce qu'en fait en général, j'ai des petits pots, j'achète des trucs pas très grands, des tubes, j'ai des tubes pas trop grands, que je mets dans cette poche-là, ça rentre complètement. Et donc celui que j'avais à la fin, c'est celui-ci, donc c'est le Redmond Earth Paste que j'ai acheté en Australie. Donc ça a la particularité d'être vraiment écolo, tout ça, pas de glycérine, pas de fluoride, pas de machin, pas d'agent moussant. Ça je savais même pas qu'en fait dans les dentifrices il y avait toujours des agents moussants qui faisaient que ça mousse, sinon le dentifrice ça mousse pas de base en fait. Pas de couleur artificielle non plus, donc c'est un peu gris. Je suis plutôt content de l'avoir acheté, c'est le dentifrice qui m'a coûté le plus cher de ma vie. Mais au final il m'a duré assez longtemps. Et en fait je pensais justement, comme j'allais rester en Australie pendant un moment, je me suis dit c'est pas grave s'il rentre pas dans ma trousse. Donc bon, au final il rentre quand même dans la trousse, mais c'est pas le plus pratique parce que c'est un peu gros. Donc ce que j'avais en général c'était quand même des dentifrices un peu plus, des tubes un peu plus petits qui prenaient moins de place dans la trousse. Mais tout rentre dedans. Alors il y a aussi ces Aquatabs, donc c'est des petites pastilles à mettre dans l'eau pour la rendre buvable, enfin la rendre potable, si elle n'est pas potable. Je l'avais dans mon sac pendant tout le temps, c'est les amis qui me l'ont donné. Je les ai jamais utilisés, j'ai jamais même pensé à les utiliser, j'ai pas eu l'occasion. Donc c'est tout petit, ça prend pas de place. Mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de les prendre? Je sais pas, au cas où... Et en général, les au cas où, je les prends pas, donc je sais pas si je les prendrai la prochaine fois. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est plus d'avoir une gourde filtrante, par exemple, ou une paille filtrante. Ça pourrait être pas mal pour vraiment en boire plus souvent. Alors que ça, c'est quand même assez chimique, et ça prend de la place pour rien. Voilà pour la deuxième partie de mon équipement. On se retrouve pour la troisième dans une prochaine vidéo. À bientôt! Le moment exact où je commence à tourner la vidéo.